La tournée d'adieu de John Cena nous rappelle à quel point il peut être émouvant de voir son catcheur préféré tirer sa révérence. Mais au fil des ans, certains catcheurs ont en fait abusé de ce sentiment émotif en simulant leur retraite. De ceux qui le font pour l'argent à ceux qui aiment simplement prendre la décision abrupte de se retirer ou de revenir, voici les catcheurs de la WWE qui ont fait semblant de prendre leur retraite. Quand on parle de fausse retraite, il n'y a qu'un seul homme qui mérite d'être mentionné en premier, et c'est Ric Flair. Les fans de catch les plus chevronnés se souviennent de Ric Flair comme de l'un des plus grands athlètes que l'industrie ait jamais connu, grâce à son succès époustouflant des années 70 aux années 80, 1990. Cependant, pour les fans de catch moderne, dont les souvenirs de l'industrie ne remontent qu'au milieu des années 2000, Ric Flair n'est rien d'autre que le vieux qui refuse d'abandonner. Même si on ne peut pas reprocher à ces fans de la jeune génération leur opinion, elle est loin de refléter la réalité de Flair. Après avoir fait ses débuts en tant que catcheur professionnel en 1972, le Nature Boy a passé la majeure partie des 5 décennies suivantes à devenir très influent dans le monde du catch. Et par super influent, nous entendons une multitude de titres et d'exploits, dont 16 titres de champion du monde, un record de 6 titres de catcheur de l'année décerné par Pro Wrestling Illustrated, un record de 8 titres de catcheur de l'année décerné par la Wrestling Observer Newsletter, ainsi que la triple couronne décernée à la fois par la WWE et la WCW. Flair a également été intronisé 2 fois au Hall of Fame de la WWE et est membre du Hall, sans aucun doute toutes les récompenses et tous les éloges. Le problème, cependant, c'est que Ric Flair semble tellement aimer les récompenses et les prix qu'il refuse de les laisser tomber, ce qui explique pourquoi il a annoncé sa retraite à plusieurs reprises. La première fois, c'était en 1994. Lorsque Hulk Hogan l'a forcé à prendre sa retraite lors de l'Halloween Havoc en tant que catcheur de la WCW. Cette retraite n'a cependant pas duré longtemps et pourrait très bien avoir fait partie d'une intrigue, puisque la même compagnie l'a réengagé quelques mois plus tard. Après cela, il a mené une carrière bien remplie dans de nombreuses promotions, mais surtout à la WWE jusqu'en 2008. À l'époque, Ric Flair a passé plus de 35 ans dans l'industrie, mais reste un favori des fans en raison de ses frasques sur le ring. Lors de la préparation de l'événement WrestleMania de l'année, Flair a affronté de nombreux athlètes plus jeunes et plus agiles, tels que Randy Orton, Shawn Michaels, Umaga et Mr. Kennedy. Dans chacun de ces matchs, il n'a survécu que de justesse et s'est montré clairement dépassé, si bien que les fans et les médias ont commencé à se demander si l'homme de 59 ans devait encore monter sur le ring. C'est ainsi que Ric Flair, en bon dramaturge qu'il est, a défié Shawn Michaels dans un match, mettant sa carrière en jeu. Dans un premier temps, Michaels a refusé le défi, mais il a finalement décidé de participer à un match entre 2 des plus grands de l'industrie. Estimant qu'il était normal qu'une icône comme Michaels le mette à la retraite, les 2 hommes sont montés sur le ring pour un match intense et émouvant. Comme on pouvait s'y attendre, Shawn Michaels est sorti vainqueur de l'affrontement et a porté un dernier Sweet Chin Music en guise de solo pour mettre fin à la carrière de 36 ans de Ric Flair. Les fans ont été émus aux larmes et le match s'est terminé par une ovation debout du Nature Boy. C'était vraiment le meilleur match de retraite que l'on pouvait espérer. La WWE a également ajouté une touche sympathique en organisant une grande cérémonie pour les adieux de Ric Flair sur Raw. Toutes les plus grandes superstars de la compagnie, passées et présentes, étaient présentes pour rendre hommage à une légende de la compagnie. Seuls quelques superstars pourraient rêver de tirer leur révérence avec autant de grandeur et de grâce. Mais pour Ric Flair, ce n'était pas suffisant. 1 an plus tard, on apprenait que Ric Flair avait signé avec la Ring of Honor. Au début, il semblerait qu'il ne soit dans la compagnie que pour servir d'ambassadeur, dans un rôle d'autorité à l'écran, mais très vite, il est retourné dans le ring sous le nom de Hulkamania, Let the Battle Begin. Et bien qu'il ait perdu ce match et 3 autres contre Hulk Hogan lors de cette tournée, Ric Flair n'en avait pas assez. Il a signé un contrat avec la TNA Impact Wrestling, où il a passé les 2 années suivantes à participer à des matchs plutôt décevants. Exemple parfait de l'expression « vivre assez longtemps pour se voir devenir le méchant », à la fin de son contrat de 2 ans à la TNA, les fans imploraient à Flair de prendre sa retraite. Ces matchs étaient tellement décevants qu'il n'était plus que l'ombre de lui-même. Son dernier match à la TNA contre Sting a été encore pire,
et il s'est terminé par une déchirure du biceps qui l'a immobilisé pendant des mois. Et puis, Jerry Lawler, l'ami et collègue de longue date de Flair, qui avait lui aussi refusé de prendre sa retraite, a été victime d'une crise cardiaque en direct à la télévision pendant un match. Ce moment a servi de réveil à Flair, qui a annoncé qu'il ne lutterait plus jamais en raison de son état de santé. Il était certainement sincère, n'est-ce pas? Eh bien non, il ne le pensait pas. Aussi fou que cela puisse paraître, une décennie plus tard, le Nature Grandpa, pas sûr qu'on puisse l'appeler Nature Boy vu qu'il avait 73 ans à l'époque, est remonté sur le ring. Cette fois, il a annoncé son retour pour un match unique, intitulé Ric Flair's Last Match. Comme son nom l'indique, il s'agissait de son dernier match, probablement parce que Flair n'avait pas l'impression d'avoir tiré sa révérence de la bonne manière en 2012. Cette fois-ci, il a fait équipe avec la superstar AA et son gendre, Andrade El Idolo, pour affronter le duo Jeff Jarrett et Jay Lethal. Le match a fait l'objet d'une grande publicité, mais il s'est avéré plutôt décevant, Flair s'étant apparemment évanoui 2 fois pendant le spectacle. Au final, il a remporté une victoire surprise malgré le fait qu'il était couvert de sang et s'est envolé vers le soleil couchant avec de nombreux messages de félicitations de la part des superstars du catch sur les médias sociaux. Mais il n'a toujours pas mis fin à cette histoire, du moins, pas encore. Selon Ric Flair lui-même, il n'a pas l'intention de prendre sa retraite et a même recommencé à s'entraîner. Ses dernières actions de catch se sont déroulées sur et autour du ring au sein de l'AEW, mais nous espérons vraiment qu'il mettra fin à sa carrière de catcheur pour de bon et rapidement. Le suivant sur notre liste est le seul et unique Mick Foley, qui a eu moins de retraites officielles que Ric Flair, et qui aimait bien faire semblant de prendre sa retraite. Pour ceux qui ne connaissent pas le nom de Mick Foley, avez-vous déjà vu ce clip d'horreur où l'Undertaker jette un homme à travers la cage de Hell in a Cell sur la toile? Oui, le gars qui tombe Mankind, et à certaines occasions moins célèbres, il se faisait appeler Dude Love. Quel que soit son rôle, Foley a toujours été l'un des meilleurs et des plus hardcore performers jamais vus. Il s'est littéralement construit une réputation grâce à son style de catch sauvagement violent et physique, en travaillant dans un certain nombre de promotions de catch, notamment la WCW, le CW, la TNA, la NWA, un certain nombre de promotions basées au Japon et bien sûr, la WWE. Dans toutes ces promotions, Mick Foley a été 4 fois champion du monde, dont 3 fois lorsqu'il travaillait pour Vince McMahon, 11 fois champion du monde par équipe, 1 fois champion des légendes de la TNA, et il est connu pour avoir participé aux éditions inaugurales de certains événements de catch qui ont marqué l'histoire. Mais malgré tout son succès, ce type n'a jamais su s'arrêter. La première fois qu'il était censé prendre sa retraite, c'était en 2000, lorsqu'il a affronté Triple H pour le titre de champion de la WWF lors du Royal Rumble, dans un combat de rue. Travaillant à l'époque sous son gimmick de Cactus Jack, Foley s'est présenté avec toute une série d'objets nuisibles comme des fils barbelés et des punaises, mais il a tout de même perdu après que Triple A ait inversé un pile drive et l'ait envoyé s'écraser sur le canevas. Le match stipulait que Foley devait prendre sa retraite s'il perdait, et lorsqu'il a perdu, il a été forcé de prendre sa retraite pendant quelques semaines. Mais lorsque Chris Jericho est devenu indisponible pour le main event de WrestleMania 2000, contre Triple H, The Rock et Big Show, Linda McMahon a eu besoin d'un favori des fans pour maintenir le nombre de spectateurs. Et devinez à qui elle a fait appel? Mick Foley. Bien sûr, il a reçu un gros paquet d'argent pour son retour. Mais après avoir perdu à nouveau contre Triple H, Foley s'est éloigné à nouveau du catch, cette fois pendant 4 ans. Pendant cette période, il est resté à la WWE en tant que commissaire de la WWF et en tant qu'arbitre invité sous son vrai nom plutôt que sous l'un de ses personnages. Ses relations avec la compagnie se sont détériorées à la fin de l'année 2001 et, à la demande de Vince McMahon, Mick Foley a fini par quitter la compagnie. Il est revenu en 2004 et a travaillé pour la compagnie jusqu'en 2008, avant de partir en tournée et de participer à plusieurs promotions, dont la Ring of Honor. Il s'est également lancé dans une carrière d'acteur et de comédien pendant cette période, apparaissant dans de nombreux films, émissions de télévision et de télé-réalité, ce qui a conduit les fans à penser. Il est difficile d'expliquer l'idée derrière ce retour, mais ce mec a littéralement pris une pause d'une tournée de comédie
qu'il faisait au Royaume-Uni juste pour revenir sur le ring, même si les fans ne l'ont pas demandé. Au cours des mois qui ont suivi, il est remonté sur le ring et s'est illustré à plusieurs reprises contre des adversaires tels que CM Punk, tout en continuant à travailler en tant qu'arbitre invité pour certains matchs. Il était prévu qu'il affronte Dean Ambrose à SummerSlam en août 2012, mais il n'a pas reçu l'autorisation médicale nécessaire, ce qui l'a conduit à prendre sa retraite. En résumé, Mick Foley a simulé sa retraite à 2 reprises. Et la seule raison pour laquelle il est resté à la retraite cette 3e fois, c'est à cause de complications de santé. Et si vous vous demandez pourquoi des catcheurs simuleraient leur retraite après une longue carrière, c'est difficile à dire pour la plupart d'entre eux, mais pas pour Shawn Michaels. Pour le Heartbreak Kid, le fait de ne pas pouvoir rester à la retraite a toujours été lié à l'argent. Il ne pouvait pas quitter des yeux les signes de dollars chaque fois qu'il avait l'occasion d'en gagner davantage. Cela vous surprendra peut-être, car Shawn Michaels a passé des décennies au sommet de la pyramide du catch professionnel et il a donc dû gagner suffisamment d'argent pour être satisfait. Qu'il fasse partie des Midnight Promotions avant de rejoindre la WWE en tant que moitié de l'équipe de tag des Midnight Rockers avec Marty Jannetty. Pendant plus de 20 ans après son entrée dans la société de Vince McMahon, Shawn Michaels a conquis le cœur des fans du monde entier. Il a été la tête d'affiche d'un nombre impressionnant de 5 événements WrestleMania, a détenu 3 fois le championnat de la WWE, 1 fois le championnat du monde des poids lourds, a remporté 2 fois le Royal Rumble et est toujours le premier champion du Grand Chelem et le 4e champion de la triple couronne de la compagnie. Mais tous ces succès n'ont pas été obtenus en un seul coup de baguette magique. Non, c'est presque comme si Shawn Michaels avait dû prendre des pauses à différents moments pour s'assurer qu'il restait un favori des fans. Sa première retraite, en 1998, n'était pas vraiment facultative. HBK a en effet été contraint de prendre sa retraite après avoir subi une terrible blessure au bas du dos lors du match du Royal Rumble de 1998 contre l'Undertaker. Il s'en est sorti mais a dû être opéré peu de temps après, ce qui l'a contraint à se retirer du ring. Michaels est resté sur le ring dans d'autres rôles avant de faire son retour complet à la compétition active en 2002. De tous les catcheurs mentionnés dans cette liste, Shawn Michaels est celui dont le retour de la retraite a toujours enthousiasmé les fans. Lors de ce premier retour, par exemple, le showstopper était toujours aussi agile, habile et charismatique que dans les années 90. Son retour lui a permis de remporter de nombreux titres, d'être la tête d'affiche de plusieurs main events et de réaliser des performances exceptionnelles, comme son match contre John Cena en avril 2007, qui est encore considéré par beaucoup comme le meilleur match de l'histoire de la WWE. Cette période a duré jusqu'en 2010, lorsque Michaels a de nouveau décidé de mettre un terme à sa carrière lors d'un duel classique avec l'Undertaker à WrestleMania 26. Cette retraite a été très émouvante, car les fans étaient persuadés que c'était la dernière fois que le Heartbreak Kid monterait sur scène. Il avait 44 ans à l'époque, et bien qu'il soit en pleine forme, il était logique qu'il tire sa révérence alors qu'il était encore aimé des fans et apprécié de ses employés. La WWE lui a rendu hommage en l'intronisant au Hall of Fame presque immédiatement après sa retraite en 2011 et l'a engagé comme entraîneur pour les territoires de développement. C'était vraiment un bye-bye, Monsieur WrestleMania. Imaginez donc la surprise lorsque la WWE a annoncé en 2018 que Shawn Michaels, âgé de 52 ans, faisait un retour improbable sur le ring. Dans ce qui est annoncé comme l'un des plus grands épisodes de lavage sportif de la WWE, la société a accepté de faire une tournée au Moyen-Orient et d'accueillir l'événement controversé et très médiatisé Crown Jewel en Arabie Saoudite. Quelle meilleure façon de faire taire les détracteurs que de ramener l'un des plus grands champions de tous les temps. Et Shawn Michaels n'était pas le seul à remonter sur le ring. Il allait retrouver son infâme partenaire de la dégénération X, Triple H, et affronter les Maudits Brothers of Destruction, Kane et The Undertaker. En matière d'affiches de stars, il n'y a rien de mieux que de voir ces 4-là sur le ring en même temps. Pour Shawn Michaels, cependant, la partie la plus attrayante de ce retour était l'énorme salaire qui allait venir avec le fait d'emmener la WWE dans les pays arabes. Selon des sources crédibles, Shawn Michaels aurait reçu la somme astronomique de 3 millions de dollars, rien que pour ce spectacle. Malheureusement, Shawn Michaels et le reste des superstars vétérans
n'ont pas pu justifier cet énorme salaire. Le spectacle s'est appuyé en grande partie sur la nostalgie, les 4 hommes se produisant aussi bien que l'on peut imaginer des catcheurs de 50 ans. HBK, en particulier, semblait très rouillé, comme on pouvait s'y attendre après un hiatus de 8 ans. Heureusement, il s'agissait d'un événement unique, et Shawn Michaels n'a pas fait de retour sur le ring depuis. Il a été nommé vice-président principal du développement des talents de la WWE pour la marque NXT, et on le voit encore sur le ring et autour du ring, mais il est peu probable qu'il fasse un jour un autre retour non désiré dans le catch professionnel. Pour votre information, la tendance à simuler des départs à la retraite n'est pas limitée au catch masculin. Trish Stratus en est la preuve. Si vous n'avez appris l'existence de Trish Stratus que ces dernières années, vous devriez demander à vos grands-oncles ou à vos amis de vous dire qui elle est vraiment. Pour faire simple, Trish Stratus, à son apogée, était la Queen Diva. Une carrière qui a commencé par une simple présentation de son apparence sexy s'est rapidement transformée en une carrière qui a été saluée comme l'une des plus grandes carrières de diva. Trish abandonne son diplôme universitaire de médecin pour devenir mannequin de fitness avant d'être engagée par la WWE pour des fonctions administratives en bord de ring. Alors qu'elle jouait le rôle de manager, elle s'est disputée avec Lita, et bientôt, le bœuf est devenu le sujet le plus brûlant parmi les fans de la WWE. C'est ce qui caractérise Trish Stratus. Elle a toujours su captiver les fans par sa performance, même si elle ne faisait que donner son texte. Après quelques scènes sexuellement controversées à l'écran avec Vince McMahon, Trish a racheté son honneur à WrestleMania X7 et ce n'est qu'à partir de là qu'elle s'est améliorée. Au cours des années suivantes, elle est devenue une fois championne hardcore de la WWE, 3 fois WWE Babe of the Year, élue diva de la décennie par les fans et a battu le record du plus long règne d'une championne du 21e siècle en détenant le titre de championne de la WWE pendant 448 jours. En 2006, il a été annoncé que Trish prendrait sa retraite lors de l'événement Unforgiven. Lors de son dernier match, elle a remporté son 7e et dernier titre de championne, le plus important de l'histoire de la WWE, et s'est retirée en tant que championne. C'est littéralement la meilleure façon dont un athlète puisse rêver de prendre sa retraite, au sommet de son art. Après cela, Trish s'est concentrée sur sa famille, s'est remise au fitness et a fait des apparitions dans des séries télévisées et des films comme Armed and Famous et Bounty Hunters. Bien sûr, elle a fait un certain nombre d'apparitions surprises dans les coulisses de la WWE, en tant que formatrice dans l'émission WWE Tough Enough et en tant que participante au monumental match inaugural Royal Rumble réservé aux femmes. Mais Trish s'est surtout concentrée sur le développement de sa marque de santé et de remise en forme. À notre avis, elle vivait un rêve, mais pour une raison ou une autre, cela ne lui a pas suffi. C'est du moins ce qu'il semble, car en août 2022, après avoir été absente de l'industrie du catch pendant 3 ans, Trish Stratus est revenue à la WWE à temps plein et s'est battue avec Becky Lynch. La nostalgie de la voir revenir a duré quelques semaines, mais rapidement, les fans se sont lassés, car Trish n'était plus la diva qu'elle était. Tout le segment semblait forcé, et il a été révélé que la principale raison de son retour de la retraite à temps plein était le salaire élevé que la promotion lui offrait. L'histoire de la querelle n'a pas été bien accueillie par les fans et les critiques. Et finalement, environ 1 an plus tard, elle a été supprimée. Aujourd'hui, Trish ne fait plus que des apparitions sporadiques à la WWE, ce qui nous amène à nous demander si elle n'aurait jamais dû faire ce retour après sa retraite. Il en va de même pour Beth Phoenix. Beth Phoenix et Trish Stratus sont 2 autres divas qui sont revenues au catch pour l'argent malgré leur retraite. Elles ont des parcours très différents. Mais au moment où Trish s'est retirée de la vie active, Beth Phoenix a pris le relais pour maintenir la division féminine de la WWE en haut de l'affiche. Beth est arrivée dans l'industrie du catch avec une grande expérience, contrairement à la plupart des autres divas de l'ère moderne. Beth a été une catcheuse amateur couronnée de succès dès le lycée, remportant plusieurs tournois avant d'être formée à la catch professionnelle par les All-Nighters. En 2001, elle a fait ses débuts et a passé les années suivantes à travailler pour de nombreuses promotions indépendantes avant d'être engagée par Vince McMahon en 2005. Après avoir signé un contrat de développement, elle a dominé l'OFIW avant de passer au roster principal, où elle a gagné le surnom de The Glamazon pour son physique fort et son style de catch masculin. Au cours des 5 années suivantes,
Beth Phoenix est devenue 3 fois championne féminine de la WWE, championne des divas, et reste la 2e femme à participer au Royal Rumble match masculin. En 2012, Beth était sans aucun doute l'une des meilleures athlètes féminines de la catch professionnelle et avait encore beaucoup à offrir. Mais étonnamment, en octobre 2012, elle a annoncé qu'elle se retirait de la catch. Cette décision choquante était principalement due à ses frustrations concernant la direction créative prise par la WWE pour les athlètes féminines et les employés. Beth a également déclaré qu'elle voulait prendre le temps de se concentrer sur sa famille avec son mari, Edge, qu'elle avait commencé à fréquenter pendant leur séjour à Stanford. Il est clair que c'était la perte de l'entreprise et que Vince McMahon et sa direction devaient commencer à mieux traiter les femmes dans l'entreprise, de sorte que personne ne pouvait blâmer son départ à la retraite. Ce que l'on peut reprocher à Beth, en revanche, c'est son retour à la WWE en 2017, après son intronisation au Hall of Fame en tant que femme la plus rapide à être intronisée après sa retraite, et la plus jeune intronisée de l'histoire à l'âge de 36 ans. Elle n'a jamais donné de raison derrière son retour, mais beaucoup pensent que c'est en raison du salaire que la compagnie était prête à lui offrir, qui était beaucoup mieux que ce qui était offert au moment de sa retraite. Depuis, Beth travaille principalement en tant que commentatrice au bord du ring, mais elle a également fait de nombreuses apparitions dans le ring, comme la participation au tout premier Royal Rumble match féminin en 2018. La dernière entrée de notre liste de catcheurs de la WWE qui ont simulé leur retraite est le catcheur qui donnerait du fil à retordre à Ric Flair quand il s'agit d'avoir des retraites multiples, Terry Funk. Il faut être un étudiant de l'histoire du catch pour savoir qui est ce type, étant donné qu'il a fait ses débuts dans le catch professionnel en 1965 et qu'il est mort en 2023 à l'âge de 79 ans. Tout comme Ric Flair, Terry Funk a travaillé pour de nombreuses promotions majeures au cours de ses 5 décennies de carrière, notamment All Japan Pro Wrestling, Extreme Championship Wrestling, l'International Wrestling Association of Japan, la WCW, la WWE, la NWA et la Stampede Wrestling. Et au cas où vous ne l'auriez pas encore deviné, Terry a remporté une tonne de titres de champion au sein de ces sociétés et a été intronisé dans de nombreux panthéons de la renommée, dont ceux de la WWE, de la WCW, de la NWA et de la Hardcore. Il a été l'un des premiers hardcore performers. Et son impact sur le catch de divertissement ne sera jamais oublié. Mais devinez ce qui ne sera pas oublié non plus? Le nombre ridicule de fois où Terry Funk a prétendu prendre sa retraite. La première de ses retraites fortuites a eu lieu moins de 2 décennies après ses débuts professionnels. Après avoir travaillé uniquement pour Western States Sports et Championship Wrestling en Floride, la nouvelle s'est répandue que le jeune athlète prometteur avait mis un terme à sa carrière alors qu'il se trouvait au Japon, où il se produisait encore à la All Japan Pro Wrestling. 2 ans plus tard, il fait son retour dans le catch américain. Il est alors engagé par ce qui s'appelait alors la WWF et fait un bref passage à la WA. Il y passe un peu plus d'1 an, dispute quelques matchs emblématiques contre Hulk Hogan, puis quitte la compagnie. En 1989, il rejoint la WCW, où il entre en conflit avec Ric Flair. Cette même année, un match opposant les 2 hommes est diffusé à la télévision, et il est annoncé comme étant son match de retraite. Terry Funk n'était apparemment pas au courant, alors peut-être que ce n'était pas lui qui simulait sa retraite. Mais en 1997, un spectacle a été organisé dans la ville natale de Funk, Amarillo, pour célébrer la carrière de catcheur de Terry, son père et son frère. Ce spectacle s'appelait Terry Funk's WrestleFest. Dans l'événement principal du spectacle, Terry a perdu contre le champion de la WWF Bret Hart et a ensuite rejoint la WWE, où il a participé au Royal Rumble de 1997. Après ce match, il a annoncé sa retraite, mais, chose ridicule, il est remonté sur le ring seulement 11 jours plus tard. En 1999, alors qu'il travaillait à l'ECW, Terry Funk a annoncé qu'il prenait sa retraite après s'être mis en colère contre Justin Credible et Jack Victory lors d'un spectacle November to Remember. D'autres retraites ont suivi en 2005, 2011 et 2015, mais Terry Funk a continué à revenir. Comme Ric Flair, il n'était plus dans la fleur de l'âge, il n'était plus en forme et les fans en avaient assez vu, mais il s'en fichait.
et le coup de théâtre lorsque Terry a fait sa dernière apparition dans le catch en septembre 5123 cm dans un match à 6 contre Doug Gilbert, Jerry Lawler et Brian Christopher, le fils de Lawler. Il ne s'agissait pas d'un match de retraite. Il s'agissait tout simplement de son tout dernier match de catch. On peut dire qu'il avait exploité au maximum son thème de match de retraite. Vous ne pensez pas? C'est tout pour cette vidéo sur les catcheurs de la WWE qui ont simulé leur retraite. Selon vous, lequel de ces catcheurs a pris la pire décision pour revenir à la retraite? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.